Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 2 juin 2024. Et pour ce jour du 2 juin 2024, je suis revenu te dire, te rappeler que c'est pour toi un jour de grâce et de bénédiction parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Jésus-Christ dit bien, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est une réalité, puisqu'il est fidèle à sa parole. Donc, pas de panique, pas de déprime. Il faut éloigner toutes ces choses-là de toi, tous ces états de déprime, de découragement. Il faut les éloigner de toi. Si les moments sont difficiles, élève ton âme vers Jésus-Christ dans la prière. Ouvre ton âme, ouvre ton cœur, ton esprit à Dieu le Père, qui lui va faire au-delà de ce que tu penses. Car les choses te sont impossibles. Les choses me sont impossibles. Mais rien n'est impossible à Dieu, dit Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit aussi, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Jésus-Christ dit également que nous pouvons à tout moment adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Et il s'est porté garant pour l'exaucement de nos prières. Alors, pas de panique, plus de découragement, plus de déprime, seulement tu te places dans la foi, en sorte que la présence de Jésus-Christ, à la rencontre de ta foi, puisse apaiser ton âme, que tu sois dans l'apaisement, plus de panique, parce que Jésus-Christ est là. Et je vais prier avec toi avant de continuer, avant de lire avec toi les paroles de Jésus-Christ qui contiennent qui contiennent les paroles de la vie éternelle. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier en son nom. Alors, nous allons prier ensemble. Moi, je prie d'une façon générale pour toi, mais toi, tu connais les détails de tes besoins. Tu peux les dire à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu le Père t'exaucera toujours, car il est fidèle à sa parole. Excusez-moi. Prions maintenant. Père, je me tiens devant toi maintenant, avec ce frère, avec cette sœur, avec cet homme, cette femme, qui se trouve dans le besoin, qui a besoin de ta présence, qui a besoin de ton secours, qui a besoin de l'aide de ta grâce dans sa vie. Alors, papa, je te demande de bien vouloir intervenir pour apporter la paix dans son âme. Viens aussi fortifier sa foi, en sorte qu'elle puisse s'attacher à toi par la foi, même sans te voir, mais qu'elle puisse avoir la certitude, qu'il puisse avoir la certitude que tu es réellement présent dans sa vie. Alors, tu connais les circonstances qu'elle est en train de traverser maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, donne-lui la victoire. Soit pour elle, soit pour lui, la source qui produit la paix. Soit dans sa vie, Seigneur, une source de paix, une source de bénédiction, qu'il soit touché par ta grâce, qu'elle soit touchée par ta grâce maintenant, et que ses forces se renouvellent en toi. Si c'est une maladie qui est dans son corps, dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à cette maladie de se retirer, que son corps soit guéri, que son esprit, son âme et son corps soient fortifiés maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu es notre papa, tu nous aimes, tu aimes mon frère, tu aimes ma sœur. Tu pries avec moi maintenant. Je te demande de bien vouloir exaucer toutes ces prières et de lui donner une pleine victoire par ta toute puissance. Et je te dis merci. Encore merci pour cela, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant lire ensemble quelques versets de l'évangile de Jean, chapitre 10. Hier, nous avons parlé de Jésus-Christ, le bon berger. Il dit, Jean 10, verset 14, « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. » Et il ajoute, « Je donne ma vie pour mes brebis. »
Nous avons parlé de Jésus-Christ qui se présente en tant que berger, mais pas en tant que berger tueur, pas en tant que berger qui va tuer ses brebis, qui va les démolir, berger qui va les tuer pour se nourrir, mais comme le berger qui donne la vie, le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il dit, comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Et Jésus-Christ va dire ceci maintenant, au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Jésus parle des autres brebis qu'il dit, qui ne sont pas de la bergerie. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Attention, Jésus dit qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et il dit même que lui a encore, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Jésus parle de ces hommes et ces femmes qui ne sont pas encore venus à lui. Ils n'ont pas encore intégré le troupeau, mais qui sont quand même à lui. Il dit j'ai. Il n'a pas dit d'une façon générale, il y a encore d'autres brebis. Il dit j'ai encore d'autres brebis. Ces brebis lui appartiennent déjà, mais il faut seulement qu'il les ramène. Et cela veut dire que il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, mais qui appartiennent quand même à Jésus-Christ. Jésus-Christ veut les ramener, veut les attirer à lui. Il dit, ces gens-là entendront sa voix. J'appuie sur le fait, que Jésus ne dise pas, il y a encore d'autres brebis, il ne parle pas dans les vagues, il dit, j'ai encore, lui, il a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Jésus nous parle de tous ces gens qui sont autour de nous, qui ne se sont pas engagés avec Jésus-Christ, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme sauveur, comme maître. Jésus les appelle quand même ses brebis. Elles ne sont pas de cette même bergerie. Ils ne sont pas encore dans cette bergerie. Il faut qu'il les amène. Donc, attention. Ne te précipite pas à condamner telle ou telle personne qui ne s'est pas encore convertie à Jésus-Christ. Ne se précipite pas à juger ou à rejeter telle ou telle personne qui ne s'est pas encore donnée ouvertement à Jésus-Christ. Car ces personnes-là font aussi partie des brebis de Jésus-Christ. Il dit, il a encore. Il n'a pas dit, il existe d'autres brebis. Il a dit, il a d'autres brebis qui sont ses brebis, mais qui ne sont pas de cette même bergerie. C'est important de comprendre ça. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'autres hommes, beaucoup d'autres femmes qui vont venir nous rejoindre dans cette dimension de chrétienté, dans cette dimension de l'appartenance à Jésus-Christ. Et Jésus dit qu'il faut, il les ramène, ils entendront la voix. Peut-être tu peux être celui ou celle qui permettra à l'une de ces brebis d'entendre la voix de Jésus-Christ et d'intégrer le troupeau. Donc, cela veut dire que Jésus-Christ veut que toutes ces brebis perdues qui lui appartiennent quand même et qui ne sont pas encore dans le troupeau, Jésus-Christ veut qu'eux aussi, que ces brebis-là, que ces hommes et ces femmes aussi entendent sa voix
Mais bien sûr, le Seigneur Jésus peut leur parler, peut parler dans leur esprit, peut se révéler à eux. Mais toi aussi, tu peux être un instrument qui permette à ces brebis-là d'entendre la voix de Jésus-Christ. Tu peux être un instrument qui permette à ces brebis-là d'entendre les témoignages de Jésus-Christ. Jésus-Christ, ils entendront sa voix. Toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui demeures dans la grâce, toi qui as déjà bénéficié de cette grâce de Dieu, toi qui as déjà été touché par la grâce de Jésus-Christ, tu as pour mission de parler de cette grâce, de parler de Jésus-Christ, de témoigner. Tu as pour mission de dire aux autres ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu as pour mission de dire aux autres l'amour que Jésus-Christ a pour eux. Ils entendront la voix de Jésus-Christ, en sorte qu'ils intègrent le même troupeau et qu'il y a un seul troupeau de brebis. Ces gens-là appartiennent à Jésus. Je dit qu'il c'est à lui, mais ils sont pas encore, ils n'ont pas encore intégré la bergerie. Voilà. Tu as pour mission, j'ai pour mission de parler avec ces gens-là, de faire en sorte que ce soit par ma parole ou par les témoignages de ma vie, d'amener ces gens à dire, ah, tiens, il y a Jésus-Christ dans sa vie, d'amener les gens à réaliser la nécessité d'avoir Jésus-Christ dans leur vie. Ces gens-là qui ne sont pas encore donnés à Jésus-Christ, ne te précipite pas à les juger, les condamner, ni les rejeter, parce qu'ils sont aussi des brebis que Jésus-Christ veut sauver. Jésus-Christ dit qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais il faut qu'il les amène. Ces brebis entendront sa voix et elles intégreront le troupeau, en sorte qu'il y ait un seul troupeau. Alors, tu vas donc être témoin. Tu vas entendre la voix de Jésus-Christ. Toi qui es installé dans la grâce, débarrassé de toute forme de crainte et de peur, eh bien, tu dois dire aux autres que Jésus-Christ les aime. Tu dois faire en sorte que ces brebis qui ne sont pas encore dans le troupeau entendent la voix du Maître et qu'ils viennent, qu'ils intègrent le troupeau, qu'ils puissent former avec nous un seul troupeau dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit bien sûr qu'il a d'autres, mais j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau. Jésus a d'autres brebis qui ne sont pas dans nos églises évangéliques, qui ne sont pas dans notre communion fraternelle. Il dit qu'il faut qu'il les amène aussi. C'est bon. Ces brebis-là entendront la voix de Jésus et elles viendront à lui. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ, du bon berger, dans ta vie. Dans ta voix, Marc-Joseph, je te redis encore, pas de panique. Jésus-Christ est ton berger. Jésus-Christ est ton bon berger. Il s'occupe de toi. Donc, bannis la déprime et le découragement. Car Jésus-Christ peut tout faire dans ta vie. Et il t'aime. Et il ne t'abandonnera jamais. Alors, pas de panique. Pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Mais en attendant, moi, Marc-Joseph, je te dis encore, de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.